Dans la découverte d'un bâtiment qui ne manque pas de superlatifs. Oui, je dis bien de superlatifs. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous nous emmenez en effet dans les dédales de la plus grande école du monde. J'ai l'impression qu'il va falloir sortir le GPS parce qu'il y a de quoi se perdre, non ? Absolument, c'est grand, c'est très très grand. Nous nous sommes rendus sur place cette semaine avec Rampateria et je peux vous dire que nous avons été impressionnés par la taille de cette école. Mais pas seulement, il y a d'autres choses qui nous ont impressionnés. Premièrement, c'est une école relativement récente. Elle a été fondée en 1959. Les bâtiments les plus grands datent de 1993 et donc ce n'est pas une école centenaire, séculaire, légendaire comme dans le reportage précédent. Et puis deuxième chose, le succès de cette école nous a vraiment éberlués. Il y a des parents vraiment qui donneraient n'importe quoi ou presque pour y inscrire leurs enfants, car ce n'est pas seulement l'école la plus grande du monde, mais c'est aussi une des meilleures écoles ici en Inde. Je peux vous dire que j'ai été personnellement impressionné. Regardez notre reportage. Le campus est visible de très loin, entièrement blanc, à l'américaine, avec une grande étendue d'herbe au milieu, notamment pour jouer au cricket. Voici la plus grande école du monde en termes du nombre d'élèves. En ces temps de coronavirus, tout est calme, mais voici à quoi elle ressemble en temps normal. 58 000 écoliers, collégiens et lycéens, de la maternelle à la terminale. Plus de 1100 salles de classe et 3500 professeurs. Ce n'est pas une école, c'est carrément une ville. Et il n'y a pas qu'un seul campus, l'école est répartie sur 18 sites différents. Ce record du monde a été homologué par le Guinness Book. Et c'est une immense fierté pour la principale de l'école. Elle dirige l'établissement depuis 25 ans. Elle nous montre le certificat qui immortalise cette performance. Nous avons démarré avec seulement 5 élèves et aujourd'hui il y en a 58 500. Pour la principale, ce succès n'est dû qu'à une raison, un enseignement de qualité basé sur les valeurs humaines. Notre objectif premier, ce n'est pas seulement d'atteindre l'excellence académique, mais de préparer les enfants pour la vie. Il n'y a pas que les notes qui comptent. Les notes sont importantes, bien sûr, mais nous voulons que nos enfants deviennent de bons êtres humains, de bons citoyens. Des citoyens qui peuvent contribuer à la paix mondiale et à l'unité, car c'est ce dont le monde a besoin. Cette vision, c'est celle du fondateur de l'école, Jagdish Gandhi, psychologue pour enfants. Aujourd'hui, il a 88 ans. Il se souvient comment tout a commencé en 1959 et comment l'école a grandi extrêmement vite. L'information s'est propagée de bouche à oreille très vite. Les gens disaient « Mon enfant va dans cette école, il réussit très bien. Là-bas, les enfants reçoivent une éducation équilibrée, basée sur des valeurs morales. » Et après, tout le monde a voulu venir dans mon école. Pendant la crise sanitaire, alors que l'école est fermée, les cours continuent, tous, sans exception, mais dans des classes vides. Des ordinateurs et des tableaux spéciaux ont été installés. Les 58 000 élèves sont à la maison. Les professeurs aussi sont extrêmement fiers d'enseigner dans la plus grande école du monde. Vous avez bien noté cela, les enfants? La base, c'est un enseignement de qualité, au bon rythme, avec des suivis méthodiques et de bons résultats. Quand vous avez de bons résultats, les enfants et les parents croient en vous et donc ils reviennent. Quand les aînés sont venus, les plus jeunes suivent et nous avons toute la communauté. Et maintenant, nous avons laissé les autres écoles derrière et nous avons avancé tous ensemble pour devenir numéro 1. Et l'école va continuer à grandir encore et encore. Ici, 150 nouvelles classes sont en construction. De quoi rester numéro 1 mondial dans le Guinness Book pour encore de nombreuses années. Nicolas, vous nous dites dans ce reportage qu'il y a 3500 professeurs dans cette immense école. Nous, on a envie de savoir comment ils sont recrutés et s'ils ont une formation spéciale.
Absolument, et c'est certainement là toute la clé du succès de cette école, ce sont les professeurs. Alors ils sont recrutés de manière très spéciale, ils sont ensuite formés à la pédagogie. Et comment l'école fait-elle pour avoir les meilleurs d'entre eux? Eh bien ça passe par le salaire. Tout d'abord le salaire de base est plus élevé, et puis ensuite ces professeurs touchent un bonus, 1% de leur salaire en plus pour chaque élève de leur classe qui réussit. Cela les pousse à aller chercher les plus faibles, à faire en sorte que tout le monde réussisse, à mettre en place des écoles, des méthodes pédagogiques innovantes. Et c'est là toute la philosophie de cette école, des professeurs mieux payés, plus motivés, plus impliqués pour une école qui réussit. Et de manière générale, comment est le niveau de l'enseignement en Inde ? Eh bien, le niveau de l'enseignement est à l'image de cet immense pays, c'est-à-dire complètement inégal. Vous avez d'un côté les écoles publiques où les classes sont bondées, 50, 60, 80 élèves parfois. Les professeurs sont peu formés et donc il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent en cours de route, surtout dans les régions rurales. Parfois là-bas, la salle de classe, c'est un simple arbre en dessous duquel les cours sont donnés. À côté de cela, vous avez d'excellentes écoles privées comme celle du reportage. Ici en Inde, des gens ont été formés de manière très brillante dans tous les domaines, mais cela a un coût auquel de très nombreuses familles ici en Inde ne peuvent pas faire face. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations et puis bien sûr pour cette découverte de cette école très